Et coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recommandation idéale pour cette saison puisque on va parler de vampires. Vous savez, les beaux gosses très séduisants qui ont des dents aussi aiguisées que des lames de rasoir. Je suis une grande fan de vampires. J'ai grandi avec la série Vampire Diaries, j'ai été accro au Twilight. Franchement, depuis petit, j'adore les vampires. Donc si toi aussi tu aimes les vampires, cette vidéo est faite pour toi puisque je vais te présenter 7 livres en rapport avec les vampires. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a d'ailleurs les rééditions de Twilight qui sont sorties et qui sont juste sublimes. Je les ai commandées, je ne les ai pas encore reçues, donc je ne vous les présenterai pas dans cette vidéo. Mais bien entendu, les Twilight sont des sources sûres si vous souhaitez découvrir les vampires, tout ça. Ça reste un peu jeunesse, je trouve, mais voilà. Je voulais vous les présenter, mais je ne les ai pas reçus à temps. Mais en tout cas, je voulais faire un petit clin d'œil à ces éditions qui sont juste sublimes. Si toi aussi tu aimes les vampires, n'hésite pas tout au long de la vidéo à mettre en commentaire tes recommandations, je serais vraiment super curieuse. Puisque comme je t'ai dit, j'adore les vampires, donc peut-être que je serai influencée et que ma palle va augmenter grâce à toi. Je me suis concentrée sur 7 romans, puisque comme je t'ai dit, j'ai énormément de livres en rapport avec les vampires, mais j'ai choisi 7 préférés, je dirais, parce que sinon la vidéo aurait duré trop longtemps. Si cette vidéo vous aura plu, peut-être que je vous ferai un volume 2 où je vous présenterai les autres romans que j'ai dans ma bibliothèque en rapport avec les vampires. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme je vous l'ai annoncé récemment, je vais faire je n'ai toujours pas le nom, mais en gros, je publierai une vidéo par jour durant le mois de décembre jusqu'à Noël. Donc, ça me permettrait, voilà, de savoir un petit peu quelle vidéo vous proposez. Donc, faire un volume 2 de cette recommandation serait vraiment super sympa. Allez, cette introduction dure bien longtemps. On est là pour parler de beaux gosses aux grandes dents. Donc, c'est parti. Je vous présente mes recommandations de livres avec des vampires. Le premier que j'attrape, il s'agit de Marqué, le premier tome de la saga La Maison de la Nuit, publié chez Pocket Jeunesse et écrit par PC et Christine Cast. Alors celui-ci, si vous êtes sur ma chaîne depuis un moment, vous devez savoir que c'est une saga vraiment sentimentale à mes yeux, puisque c'est la première saga de ma vie que j'ai lue. Et ouais, la voir comme ça me fait quelque chose. C'est aussi pour ça que je l'ai gardée dans ma bibliothèque, malgré que certains éléments, moi, c'est mal vieilli. Mais en tout cas, si vous souhaitez commencer à découvrir tout ce qui est vampire, tout ça, foncez découvrir cette saga puisque c'est assez jeunesse, donc c'est vraiment très simple à comprendre. Donc si vous n'êtes pas vraiment un grand adepte de fantasy, je vous la recommande sans hésiter. Ici, nous allons donc suivre Zoé qui va se retrouver marquée, hein, comme le nom l'indique, puisqu'ici, en fait, les vampires sont choisis par la déesse Nyx qui les marque en fait d'un croissant de lune sur le front. Il y a aussi des vrais vampires par la génétique, tout ça, mais ils sont très très rares et je crois que c'était vraiment il y a très longtemps. Donc il me semble que tous les nouveaux sont en fait des choisis par la déesse. Puisqu'ici en fait la déesse a vraiment une place importante. On va pas seulement avoir des vampires, nous allons avoir des vampires qui peuvent avoir des dons avec les éléments. Donc en éléments, c'est les 5 éléments connus, hein, la terre, l'eau, le feu, l'esprit. Et il me manque toujours le 5e. Et les vampires, du coup, ont vraiment une relation très étroite avec la déesse Nyx, puisque c'est elle qui leur a donné les dons, c'est elle qui leur a donné la vie, etc. Et donc, nous allons avoir Zoé qui va devoir apprendre à gérer sa nouvelle vie, en fait, dans cette académie de vampires, donc la maison de la nuit, puisque dans cette maison de la nuit, ils vont devoir apprendre à gérer la transformation, puisque ils vont être transformés en vampires, et doivent également apprendre à gérer cette nouvelle vie, à gérer leurs besoins de vampires, mais également leur relation avec les humains, parce que bien évidemment, leur relation va devoir changer. Ils vont aussi devoir prendre le rythme des vampires, donc de vivre la nuit, tout ça. Il y a également des cours, enfin, c'est vraiment une académie de vampires. Et nous, donc, Zoé va en fait, malgré elle, on va dire, être élue... Enfin, comment dire? En fait, je vous ai parlé des 5 éléments. En fait, on a une sorte de rassemblement dans cette académie, je crois qu'il s'appelle le cercle, où en fait, on va avoir les 5 éléments et une personne qui est normalement la chef, qui est censée être plus puissante que les autres vampires en gérant les 5 éléments, tout ça.
et Zoé, malgré elle, va prendre la tête de ce fameux cercle et ça va lui attirer pas mal de soucis entre jalousie, mais également avec des histoires de démons, tout ça. Et Zoé va avoir une relation très étroite avec la déesse parce que Zoé est quelqu'un de très bienveillant, qui n'hésite pas à remercier la déesse, etc. Et en fait, tout va tourner autour de Zoé dans cette saga. C'est une saga en 12 tomes qui est quand même assez longue, mais je dirais que les tomes se lisent vraiment très très vite. Je dirais qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui ont mal vieilli. Par exemple, le fait que, comme je vous ai dit, Zoé, elle arrive dans cette vie, elle ne connaît rien et tout va tourner autour d'elle. Enfin, il y a beaucoup trop de choses pour que ce soit crédible, vous voyez. Mais surtout, la vie amoureuse de Zoé est catastrophique. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas les triangles amoureux, ne foncez pas dans ce roman parce qu'à un moment donné, elle a 5 mecs en même temps. Oui, 5 mecs, dont un professeur. Et voilà, donc je dirais que la vie sentimentale de l'héroïne est très problématique puisqu'en gros, dès qu'un homme va la trouver belle, elle va tomber amoureuse. Sauf que voilà, à un moment donné, elle va avoir 5 mecs en même temps, c'est assez compliqué à suivre. Et le fait qu'elle ait 5 mecs en même temps, que tout lui arrive, tout ça, ça rend vraiment un aspect de trop, en fait, de pas crédible du tout. Et c'est ce qui m'a dérangée dans cette saga, mais pourtant je la lis et je la relis puisque c'est sentimental à mes yeux, ça se lit très très vite. En tout cas, je vous le recommande sans hésiter, mais attention, c'est quand même assez jeunesse. Ensuite, je vous présente Les Vampires de Chicago de Chloé Nel, publié aux éditions Milady dans la collection Beat Lit. C'est une saga, je crois, en 12 ou 14 tomes, donc encore une fois, c'est une assez longue saga. Sauf qu'ici, on va avoir des vampires beaucoup plus adultes, on n'est plus dans la jeunesse comme la saga que je vous ai présentée récemment. Là, on va dire que c'est vraiment adulte, puisque je crois que l'héroïne, elle doit avoir entre 25 et 30 ans, si je me trompe pas. Enfin, en tout cas, 25 ans sûr. Donc, ça donne un aspect un peu plus adulte et un petit peu plus sexy. Cette collection et cette maison d'édition, si vous ne connaissez pas, fait souvent en fait des beat-lit où il y a quand même pas mal de sexe dedans. Et d'ailleurs, on le voit derrière, il y a bien marqué action et romance. Je trouve que le tome 1, c'est pas celui où il y a le plus de smut, puisqu'en fait, on va découvrir les personnages, tout ça. Si vous cherchez une saga longue, plutôt adulte, foncez découvrir celle-ci. Ici, donc, en fait, nous allons connaître Chicago, qui est dirigé par plusieurs sectes de vampires. C'est-à-dire que chaque vampire puissant a une sorte d'endroit et une sorte de meute, si je peux dire, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment plusieurs cartels de vampires. Et notre héroïne, alors je sais plus comment elle s'appelle, Mérite, c'est ça. Je crois qu'elle s'appelle Mérite ou Mérédith, si je m'en fie à la page que j'ai ouverte. Et elle va être transformée en vampire malgré elle, et elle va donc en vouloir à celui qui l'a transformée. Sauf que lui, en fait, c'est un homme qui est totalement mystérieux, mais surtout assez froid. Il va lui dire que s'il ne l'aurait pas transformée en vampire, en fait, elle aurait été morte. Donc pour lui, c'est une bonne action. Sauf que elle est convaincue du contraire. À ses yeux, ce n'est pas du tout une bonne action. Elle ne voulait pas du tout que son destin chavire comme ça. Sauf que petit à petit, elle va tomber amoureuse, on va dire, de cet homme aussi mystérieux que froid. Donc voilà, ici, on va avoir vraiment une vie de vampire où au début, elle doit s'adapter à cette nouvelle vie. Elle déteste du coup celui qui l'a transformée, mais on va avoir aussi toute une question d'attirance qui va également attirer son lot de problèmes. Il y a des cartels de vampires comme je vous ai dit, donc il y a pas mal de choses et même s'il y a 12 ou 14 tomes, je ne sais plus, je trouve que ça ne s'essouffle pas. On est vraiment en haleine du début à la fin et c'est vraiment une saga que je recommande qui est vraiment trop trop bien. Je suis très contente de l'avoir découverte et vraiment cette maison d'édition, je l'adore. Elle fait quand même beaucoup de très longues sagas, mais à chaque fois, en fait, on ne s'ennuie pas. Donc, si vous aimez tout ce qui est Beat Lit, en tout cas, foncez découvrir Milady parce que vraiment, elle nous sort des pépites. Ensuite, je vous présente La Cour des Ténèbres Vampiria, publiée aux éditions Pocket Jeunesse et écrite par Victor Dixon. Donc là, c'est le tome 1. Alors, il y a 3 tomes, c'est une trilogie, mais il y a également 3 autres tomes d'un autre arc. Donc, en fait, il y a 6 tomes, si je peux dire, autour en tout cas de cet univers. Non seulement nous avons des vampires, mais nous avons des vampires avec une ambiance un petit peu à la cour, que le roi Soleil n'a jamais été tué, il a été transformé en vampire et il règne depuis du coup 1715. Donc en fait, le monde tel qu'on le connaît de nos jours n'existe pas, il est toujours plongé à la cour de Versailles. Waouh, j'ai galéré à dire cette longue phrase. Retenez juste en gros que c'est une histoire de vampire assez quand même historique. On est vraiment plongé à la cour. D'ailleurs, Victor Dixon a fait vraiment un énorme travail sur le vocabulaire, les manières de faire à la cour, tout ça. Donc on est vraiment dans un roman historique. Enfin,
pas historique parce que les vampires n'existent pas, mais vous avez compris l'idée. Et ici, donc, nous allons suivre Jeanne Froidelac qui va voir toute sa famille décimée. Je vais pas vous dire pourquoi, parce que je me rends compte que ce n'est pas dans le résumé, donc j'ai pas envie de vous spoiler. Mais voilà, elle va être témoin en fait de l'assassinat de toute sa famille. Je pense que vous vous doutez par qui ça a été produit. Cet assassinat a été orchestré par donc les vampires et Jeanne va décider d'intégrer la cour de Versailles pour pouvoir en fait les détruire de l'intérieur, venger sa famille. Elle va pour ce faire rentrer dans la cour d'une façon très originale puisque je ne vous dirai pas comment. Elle arrive à usurper l'identité d'une jeune noble qui s'appelle Diane de Castorfrisch, il me semble, un truc comme ça. Et elle va tellement mener à bien sa mission qu'elle va finir écuyère du roi. Ouais, rien que ça. Et elle va donc évoluer dans cette cour, en fait, où il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de trahisons, cette cour aussi qui est dangereuse, puisque elle déteste plus que tous les vampires, elle veut éviter la transmutation. La transmutation, du coup, c'est ce qui fait que les humains deviennent vampires. Sauf que c'est, en fait, clairement le destin des écuyers. Donc, elle doit se battre entre le fait qu'elle veut rester humaine et le fait, en fait, qu'il faut que le roi croit en elle, croit qu'elle est fiable, qu'elle est à 100% pour la cause du roi. Donc il y a beaucoup voilà de trahison, de manipulation, de danger. Et nous allons suivre du coup Diane qui essaye de venger sa famille. On va apprendre pourquoi. On va donc apprendre pourquoi, etc. C'est vraiment super sympa et je dirais que le deuxième et troisième tome, ça part un petit peu sur de la fantaisie maritime puisque Jeanne va être envoyée en mission sur des îles et il y a beaucoup de choses qui se passent sur le bateau. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette trilogie. J'ai eu beaucoup de mal avec le premier tome parce que je trouvais vraiment l'héroïne détestable. En fait, elle est là pour se venger, elle n'hésite pas à trahir ses amis, à trahir tout le monde pour se venger, et je l'ai vraiment trouvée, ouais, vraiment détestable, et je me suis pas attachée à elle du tout, ce qui est un peu compliqué quand on lit un livre, on veut vraiment s'attacher au personnage. Et pourtant, j'ai décidé de continuer ma lecture, et j'ai très bien fait, puisque je garde vraiment un très très bon souvenir de cette trilogie. J'ai d'ailleurs entamé le nouvel arc, que j'aime aussi beaucoup. Donc voilà, je vous recommande sans hésiter si vous aimez les vampires. Ici, on est en plein dedans et en plus, on a une ambiance un petit peu historique. J'ai mal à la gorge aujourd'hui. Oh, mais on pourrait croire que je bois du sang. C'est totalement adapté à la vidéo, n'est-ce pas? Je vous présente que des longues sagas à chaque fois. Mais écoutez, ce sont des bonnes pépites à chaque fois, donc ça vaut le coup. Je vous présente Assoiffé de Tracy Wolff, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est une saga, je crois, qui est en 12 tomes et Pocket Jeunesse commence à les sortir en push. Donc j'ai reçu celui-ci en partenariat. Cette saga, c'est un petit peu en demi-teinte pour moi, mais je vais quand même vous la présenter et expliquer pourquoi c'est en demi-teinte. J'ai adoré les 5 premiers tomes, sauf qu'en fait, je rejoins l'avis de beaucoup de lecteurs qui trouvent que cette saga, à partir du 5 ou 6e tome, part un peu en bazar en fait. Enfin, ça part en n'importe quoi. C'est comme si en fait l'autrice voulait juste écrire pour écrire. Et je pense que 5 ou 6 tomes auraient largement suffi. Il y a un tome, moi je me suis fâchée avec, j'ai vraiment mis 1 étoile. Je vais pas vous dire pourquoi parce que ça spoil toute la saga, mais il y a un tome où en fait on dirait que l'autrice elle a fumé un joint avant de l'écrire, c'est-à-dire que on est dans un monde coloré, pastel et tout. Enfin, c'est pas du tout ce qu'on a dans le reste de la saga. Et j'étais en mode, mais pourquoi elle a fait ça? Mais bon, si on passe au-dessus du fait que ça s'essouffle un peu vers la fin, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour les 3 premiers tomes. Donc c'est pour ça que je vous le recommande. Ici, nous sommes un peu, encore une fois, dans une ambiance un peu universitaire vampirique, puisque nous suivons Grace, qui a perdu toute sa famille dans un accident aussi tragique que mystérieux, et elle va donc rejoindre son oncle, qui est directeur d'un lycée, sauf qu'elle va très vite se rendre compte que ce ne sont pas des humains qui peuplent ce lycée, ce sont des créatures surnaturelles, il y a vampires, loups-garous, dragons, et plein d'autres, mais je n'ai pas envie de vous spoiler. Donc ici, je triche un peu, c'est pas seulement des vampires, mais étant donné que Grace va être en couple avec 2 vampires, on va dire un vampire à la fois, et ben on est vraiment plongé au cœur des vampires justement. Donc je trouve que cette saga a totalement sa place dans cette vidéo. Et je trouve que les 3 premiers tomes, non les 4 premiers tomes, allez, se lisent vraiment très très vite. Je trouve que l'autrice a vraiment une plume fluide, pleine d'humour et qui se lit très très facilement. Donc si vous souhaitez découvrir les vampires avec une petite saga, enfin une petite saga, non, avec une saga qui se lit rapidement, où on est un peu encore une fois dans l'université. En fait, beaucoup de personnes l'ont comparé à Twilight. Oui, c'est vrai que sur certains points, ça ressemble beaucoup à Twilight. Donc voilà, c'est une saga vraiment très simple si vous souhaitez découvrir les vampires, mais ça reste quand même assez jeunesse, c'est pas non plus
quelque chose de beaucoup travaillé. On est vraiment dans l'ambiance université. Donc, si vous souhaitez la simplicité ou quelque chose d'accessible, foncez découvrir cette saga. Comme je vous ai dit, je trouve que ça s'essouffle un petit peu vers la milieu-fin de la saga, mais je trouve quand même que c'est une saga qui en vaut la peine. Et comme en plus maintenant elle sort en poche, et ben ça vaut d'autant plus le coup puisque c'est moins cher et ça prend beaucoup moins de place. Je vous présente les premières auto-éditées de cette vidéo puisqu'il s'agit de 13 saisons 1 de Julia McFaul-Hagan. C'est une trilogie. Si vous êtes assidu sur ma chaîne, vous avez déjà entendu parler 45 millions de fois de cette autrice et de cette trilogie. Je vais donc la résumer assez rapidement puisque pour les personnes qui sont là depuis longtemps, ils en entendent constamment parler. Pour les petits nouveaux, je suis désolée, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram Emily Daily, le lien est dans la description. Si vous souhaitez le résumé, mais rassurez-vous, je vais quand même vous donner quelques mots-clés. Ici, donc, nous sommes dans une télé-réalité surnaturelle. Alors rien que ça, déjà, foncez l'acheter. Où en fait, plusieurs espèces surnaturelles doivent survivre seules sur une île. Un peu un koh-lanta surnaturel, vous voyez. Ce jeu est donc organisé par les fées et nous avons sur l'île un vampire, un loup-garou, plusieurs sorciers, un gnome, une chamane, et je crois que c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. Ici, Julia va se baser du coup sur les tensions entre les races, hein, notamment entre vampire et loup-garou. Et c'est vraiment super sympa parce qu'on est vraiment plongé dans l'aspect télé-réalité puisque nous avons des présentateurs faits qui rajoutent un peu leur petit grain de sel, tout ça. Et puisqu'en fait, il y a une menace à l'extérieur qui menace l'intégralité du monde surnaturel. Donc, nos participants sont persuadés qu'il y a une taupe parmi eux et ils vont tout faire pour la démasquer et l'éliminer. Sauf que, bien entendu, c'est bien plus profond que ça et bien plus dangereux que ça en a l'air. Et nos candidats doivent donc survivre entre eux pour éviter de se faire croquer par un vampire, par exemple. Ils doivent également survivre sur une île avec des conditions météorologiques et des conditions de survie très compliquées. Et en plus de ça, ils doivent survivre à une menace qui les menace autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ouais, rien que ça, messieurs, dames. Julia McFaul-Hagan est une autrice que j'aime vraiment beaucoup, une autrice auto-éditée, donc vraiment, si vous vous procurez cette trilogie, non seulement je suis persuadée que vous allez l'adorer, mais en plus vous soutenez une autrice vraiment incroyablement gentille. Elle a vraiment un talent, sa plume est vraiment fluide, addictive. Ça, dites-vous, je l'ai lu en 2 heures tellement j'étais à fond dedans. On a également des fins machiavéliques. J'ai versé des larmes à plus d'une reprise dans cette trilogie. C'est vraiment une plume très touchante et une plume qui vous rend accro. Donc je pense et je trouve largement que Julia McFaul-Hagan est une autrice qui mérite davantage de visibilité. Déjà, le fait d'avoir fait une télé-réalité surnaturelle, normalement, il n'y a pas besoin de plus, comme je vous l'ai dit. Je ne peux que vous recommander cette trilogie. Encore une fois, ici, je triche un petit peu parce qu'il n'y a pas seulement des vampires. Mais écoutez, je n'ai pas des 100% vampires dans ma bibliothèque à chaque fois. Je vous présente ensuite Journal de Stéphane, le tome 1 de L.G. Smith, publié aux éditions Black Moon. Je vous avais parlé de Vampire Diaries en début de vidéo. Et bien ça, justement, c'est le roman qui a inspiré la série. Enfin, pas tout à fait. Si vous voulez, de base, la série The Vampire Diaries s'est inspirée des romans Journal d'un vampire et non de Stéphane, écrit par L.G. Smith, qui est une saga, je crois, en 12 tomes. Pour ma part, je vais être totalement honnête avec vous, j'ai abandonné au premier tome. J'ai vu l'intégralité de la série qui a été pour moi une série coup de cœur et j'ai été totalement... Enfin, je n'ai pas réussi à rentrer dans les romans. Il y a trop de différences. Alors déjà, ça m'a totalement perdue, mais surtout, au-delà des différences, puisque en fait pour moi déjà il faut prendre les choses totalement pour 2 œuvres différentes. On peut pas dire que c'est la même chose, c'est pas possible. Il y a eu trop de liberté de la part de la série. C'est vraiment 2 œuvres totalement différentes. Au-delà de ça, je trouve que Elena, donc l'héroïne principale dans le roman, elle est détestable. Je l'ai pas aimée du tout. C'est la peste du lycée qui va en fait séduire Stéphane juste pour remplir son tableau de chasse. Enfin, ça l'a pas fait du tout avec la saga principale. Journal de Stéphane, c'est pour moi, ça se ressemble par rapport à la série, puisqu'on va suivre en fait vraiment le passé de Stéphane. Là, c'est Stéphane qui écrit, et donc on va suivre dans ce tome, en tout cas par exemple son histoire avec Catherine. Et je trouve que du coup, on se rapproche beaucoup plus de la série et je trouve que comme on voit pas Elena qui est insupportable, c'est beaucoup mieux que la saga de base. En fait, c'est une trilogie. D'ailleurs, le 2e tome, c'est la tête de Damon qui est sur la couverture et vous savez mon amour pour Damon. Ceux qui ont connu la saga Vampire Diaries, on se sait. Et du coup, oui, en fait, ces romans, ça se passe, je pense, avant la saga de base.
puisqu'ici, on va suivre le passé de Stéphane, et je trouve que c'est vraiment trop bien, parce qu'en fait, comme ça, on en apprend davantage sur le personnage, et en plus, ce sont des livres quand même relativement courts. Je pense que si vous n'avez pas lu la saga de base ou vu la série, ça peut quand même vous plaire, puisqu'en fait, on n'est pas non plus projeté sans explication. Certes, on nous apprend la vie de Stéphane et de ce qui se passe avant la saga, mais le fait qu'on se concentre sur Stéphane, en fait, on a quand même les bases. Donc si vous êtes un amoureux de la série ou de la saga, foncez clairement. Et si vous souhaitez découvrir, je ne peux également que vous le recommander. Et d'ailleurs, vous pouvez ensuite enchaîner sur la saga. En fait, ça peut vous donner vraiment les bases pour découvrir cet univers. En tout cas, moi, je suis fan inconsidérable de la série. Donc, je ne peux que vous le recommander. Oh, j'ai mal à la gorge aujourd'hui, Je vous présente ensuite 3 raisons de ne pas trois raisons de craquer pour un vampire de Jupiter Phaeton. C'est le premier tome de la saga Serena, chasseuse de catastrophes. C'est ma saga préférée ever. Ceux qui étaient là au début de ma chaîne, je vous avais dit que ma saga préférée, c'était Kira's Tomb Raider de Jupiter Phaeton. Au final, celle-ci l'a largement détrônée. Jupiter Phaeton est vraiment une autrice que j'adore. Je dévore chacune de ses parutions que j'achète les yeux fermés. Je ne lis même pas le résumé. À chaque fois, ça fait mouche. Mais je sais pas, Serena, il y a quelque chose en plus. Alors déjà, comment vous décrire Serena? En fait, Serena est un personnage pour moi qui est un personnage auquel on s'attache forcément. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment le personnage qui porte cette saga. C'est vraiment un personnage haut en couleur que j'ai adoré. Je me suis également beaucoup reconnue en elle d'ailleurs. C'est un personnage qui fait des listes pour tout. Elle a vraiment énormément de listes pour tout dans sa vie. Je me reconnais totalement. Cette Serena, du coup, elle travaille dans une société, elle déteste son patron, elle y est vraiment parce qu'il y a besoin de sa paye à la fin du mois. Sauf qu'un jour, son patron va se faire assassiner sous ses yeux, et pas par n'importe qui. Elle va avoir un loup-garou et un vampire. Sauf que elle, et d'ailleurs il y a une référence à Vampire Diaries dans le roman, j'ai adoré, elle se dit que les vampires ça n'existe pas. C'est seulement justement dans The Vampire Diaries, c'est pas dans la vraie vie, c'est pas possible. Et au final, comme elle a été témoin du coup du meurtre de son patron, ce vampire va l'enlever pour la tenir à l'œil et la tuer potentiellement plus tard. Et ce vampire est donc meilleur ami avec le loup-garou qu'on voit d'ailleurs sur la couverture. Et donc Serena va se retrouver malgré elle mêlée au monde surnaturel auquel, j'allais dire, elle connaît rien. C'est pas vrai puisqu'en fait elle a déjà vu Vampire Diaries. Elle se base sur cette série, sauf que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Le vrai vampire lui explique que non, ça c'est des vampires tout gentils, c'est pas ça la vraie vie. Et du coup, Serena va essayer de comprendre ce qui se passe, va essayer également de s'en sortir et de sauver sa peau, puisque bien entendu, vous vous doutez bien, comme c'est une saga, il va y arriver pas mal de rebondissements. C'est vraiment une saga mais déjantée qui était juste incroyable. Enfin, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour tout dans cette saga. Et pour moi, je peux que vous la recommander, alors qu'encore une fois, je triche, il n'y a pas seulement un vampire dedans, il y a aussi des loups-garous, tout ça. En fait, ce qui est nul, c'est que j'ai tellement adoré que je sais pas quoi vous dire dessus. Et c'est paradoxal parce que je veux que vous lisiez cette saga, mais je sais pas comment vous la vendre tellement elle était incroyable. En tout cas, si vous souhaitez découvrir un peu le monde de la bitlit, tout en passant un très bon moment, tout en vous esclaffant devant votre lecture, je ne peux que vous recommander cette saga. L'autrice aussi, parce que l'autrice fait vraiment beaucoup de romans de ce genre, mais plus particulièrement cette saga si vous aimez les vampires, puisque du coup, un des personnages principaux est un vampire, et vraiment cette saga, c'est ma saga chouchou. Je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes de mémoire, mais ça se lit vraiment très rapidement, parce qu'en fait, ils sont quand même très courts, et Jupiter a vraiment une plume drôle, une plume captivante, donc vous ne pouvez que dévorer ce roman. Et d'ailleurs, si vous le lisez, dites-le moi en commentaire parce que j'ai trop adoré. Écoutez, on va s'arrêter là pour ces recommandations. J'ai choisi le nombre 7 parce que c'est un chiffre pas de bonheur, n'est-ce pas? Non, plus sérieusement parce que voilà, j'avais trop de livres à vous présenter et je tenais vraiment à ce que ce soit pas une vidéo trop longue non plus. J'espère que le fait que peut-être à des moments je parle un peu vite tout ça, ça ne vous a pas dérangé, mais au moment où je tourne cette vidéo, je suis malade, j'ai très mal à la gorge. Donc c'est vrai que là, le fait de parler tout ça, ça me l'abîme encore davantage. J'espère que je vous ai quand même bien résumé les livres, malgré le fait que peut-être j'ai été trop vite. J'espère sincèrement vous avoir donné envie de les découvrir. Si jamais vous allez craquer sur un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais trop curieuse de savoir quel livre vous a tapé dans l'œil. Encore une fois, si jamais vous avez des recommandations, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça on sera nous aussi influencés. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie très grandement du visionnage.
Je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine!